Bonjour à tous, je suis Obara Randy de la filière multimédia Internet, formateur stagiaire à l'ISTA Bengré. Dans ce module de base de données, nous parlerons de la création d'un curseur en Transact SQL sur SQL Server. Au sommet, nous allons définir qu'est-ce qu'un curseur, la syntaxe de déclaration d'un curseur sur SQL Server et nous finirons par un TP pratique. Qu'est-ce qu'un curseur? Bien avant, je vais définir qu'est-ce qu'une base de données. Une base de données est un ensemble structuré de données. À l'intérieur de nos bases de données, nous stockons nos données à travers des tables qui sont composées de deux parties, à savoir des champs et des lignes. Comme dans l'exemple, nos champs représentent identifiant, nom et prénom et nos lignes sont 1, 2, 3. Mais nous avons aussi dit qu'en langage technique, nous appelons ces lignes des enregistrements. Qu'est-ce qu'un curseur dans ce cas? Un curseur est un mécanisme permettant de parcourir les lignes d'enregistrement du résultat renvoyé par une requête afin d'apporter des traitements spécifiques. Entre autres, un curseur permet le balayage d'une table enregistrement par enregistrement. La syntaxe de déclaration d'un curseur sur SQL Server est la suivante. Nous avons déclare cursor name, cursor for requête de sélection. Nous avons l'ouverture du curseur qui permet de le remplir d'un jeu de résultats. Nous avons fetch next from cursor name into variable de même type des champs de la requête de sélection qui, elle, permet le renvoi d'une ligne à partir de ce jeu de résultats. Nous avons la variable globale @statut qui permet d'établir un rapport d'état de la dernière instruction de fetch, c'est-à-dire si elle a 0, l'instruction a reçu. Si elle a -1, l'instruction a échoué. Si elle a -2, la ligne recherchée est manquante. Nous avons close cursor name qui permet la fermeture de notre curseur. Et nous avons deallocate cursor name qui permet la libération de la mémoire de notre curseur. Nous avons aussi un autre type de curseur que nous appelons les scroll curseurs qui permettent de se positionner à une ligne spécifique de l'ensemble des enregistrements renvoyés par notre curseur. Sa syntaxe de déclaration est la suivante. Déclare cursor name, scroll cursor for select statement. Nous avons pris un exemple pour illustrer cela, c'est-à-dire si nous voulons nous positionner à la dernière ligne, nous n'avions qu'à faire fetch last from étudiant cursor into @num étudiant, @nom, qui sont des variables globales que nous aurons le temps d'expliquer en phase pratique. Par la suite, nous avons notre phase de TP, de travaux pratiques, qui elle consiste à travers une table DB calcul d'écrire un programme qui modifie la réponse par paire ou impair selon la valeur de num. C'est-à-dire, ma table DB calcul qui est composée des champs ID, num et réponse. Si la valeur de num est 1, la réponse est impair. Si la valeur de num est 2, la réponse est paire. Donc, voyons cela en phase pratique sur SQL Server. Lorsque nous lançons SQL Server pour la première fois, la base de données qui est active est la base de données master. Pour pouvoir utiliser notre base de données, nous devons utiliser cette syntaxe, use le nom de notre base de données. Pour la note, il s'agit des calculs. Nous exécutons. Ensuite, nous devons voir la structure de notre table. Donc, nous faisons un select to from le nom de notre table qui est BD calcul. Pour rappel, le but du TP consiste à travers le champ num de dire si le résultat est pair ou impair. Donc ici, pour faire des commentaires sur SQL Server, nous faisons 2 fois le tiret du 6. Donc nous allons commencer par déclarer notre curseur. Déclaration du curseur. Nous faisons un déclare, le nom de notre curseur qui est cursor, calcul, cursor, for, notre requête de sélection. Nous devons sélectionner le champ num de notre table de calcul. Select num from BD calcul, car c'est à travers ce champ que nous faisons des traitements. Ensuite, nous avons l'ouverture de notre curseur, pour remplir le jeu de résultats. Donc, on a open
le nom du curseur qui est curseur calcul. Ensuite, nous avons le renvoi d'une ligne à partir de ce jeu de résultats. Renvoi d'une ligne à partir de ce jeu de résultats. Donc, pour envoyer une ligne à partir de ce jeu de résultats, on a dit on fait un fetch nest from le nom de notre curseur qui est curseur calcul into arrobas. Je vais déclarer une variable arrobas num. Cette variable sort d'où? Elle sort du fait que lorsque nous faisons une sélection de select num from BD calcul, nous devons avoir une variable de même type que le champ num de notre table BD calcul. Donc ici, nous devons aller déclarer bien évidemment cette variable. Pour déclarer les variables en transaction SQL, nous faisons déclare arrobase le nom de notre variable et son type. Il doit être même type que le champ num de notre table BD calcul. Donc, c'est un int. Lorsque nous avons fait un renvoi d'une ligne à partir de ce jeu de résultats, nous vérifions l'état. Est-ce que c'est à 0, c'est-à-dire nous aurons une ligne de retour, -1, c'est une erreur, et -2, la ligne est au-delà de notre jeu de résultats. Donc nous allons faire tant que arrobase fait statut est égal à 0, c'est-à-dire lorsque nous aurons une ligne à partir de ce jeu de résultats, qu'est-ce que nous faisons? Nous commençons notre traitement par un begin et nous allons arrêter là. Donc notre traitement consistera à faire quoi? Nous allons commencer par sélectionner une valeur de num parmi toutes les valeurs qui existent. Donc nous allons faire un select num from notre table BD calcul where num est égal à arrobase num qui est la ligne renvoyée par notre résultat. Donc, lorsque nous avons cette valeur de num, nous devons la stocker évidemment quelque part. Donc, pour cela, il me faut déclarer une variable résulte qui va me permettre de stocker la valeur de num que j'ai prise dans ma table BD calcul. Donc, il me faut une valeur résulte. Nous avons dit pour déclarer des variables en transaction, on fait arrobase le nom de notre variable. Donc, résulte. Arrobase résulte qui est le nom de ma variable. Et son type int. Donc, nous devons affecter cela à la valeur qui nous a été retournée. Pour affecter des valeurs en transaction, on a dit on fait un set du nom de la variable. Donc notre variable c'est de la résulte. Vous remarquerez qu'il y a une erreur. Pour faire disparaître cette erreur, il me faut la mettre entre parenthèses. Bon, à ce niveau, j'ai la valeur d'une ligne renvoyée par mon curseur. Qu'est-ce que j'ai fait? Je dois vérifier si la réponse est paire ou impaire. Pour cela, il me faut faire la valeur du résultat modulo 2, c'est-à-dire le reste de la division du résultat par 2. Si c'est égal à 0, c'est que c'est pair. Dans le cas contraire, c'est impair. Donc, je vais faire si arrobase la valeur modulo 2. Si c'est égal à 0, on commence le traitement. On arrête. On va faire quoi? On va faire une mise à jour du champ réponse. Mise à jour du champ réponse. On va faire un update de notre base, de notre table BD calcul. On va faire cette réponse est égale à R, parce que le reste de la division
A2 est égal à 0. Where num est égal à arrobase num. OK. Dans le cas contraire, si ce n'est pas pair, le contraire. Sinon, on commence faisant au début de notre traitement. Dans le cas où ce n'est pas pair, fait une mise à jour aussi de notre table. Réponse est égale à impair. Voilà. Ouais, num est égal à arrobase num. OK. Maintenant, ici, nous devons à chaque fois renvoyer une ligne à partir de ce jeu de résultats. Donc, nous allons faire un fetch, nest from, le nom de notre curseur, qui est cursor, cursor calcul. Into arrobase num. Quand nous avons fini cela, nous, évidemment, nous avons dit il faut fermer notre curseur, fermeture du curseur. On a dit pour fermer le curseur, nous faisons un close du nom du curseur, cursor calcul. Ensuite, nous faisons une libération de la mémoire. Libération de la mémoire. On a dit on fait un dit allocate le nom de notre curseur qui est cursor calcul. OK. Lorsque le traitement a été fait, maintenant nous vérifions si tout s'est bien passé. Donc nous commençons l'exécution. Depuis la déclaration de nos variables en transact SQL jusqu'à la fin au niveau de deallocate, nous exécutons pour voir si tout s'est bien passé. Très bien. Pour avoir une confirmation du résultat, nous faisons un select étoile forme notre table BD calcul. Nous voyons bien que ici où le num est 1, la réponse est impair, où le num est 2, la réponse est pair, où le num est 3, c'est impair. Merci. Merci et nous venons à peine de finir cette séance pratique et merci pour le temps accordé.